Allah te récompense du bien. Trois questions pour l'infidèle. Son âme retourne à lui, deux anges le rendent assis et lui demandent « Qui est ton Dieu ?» Il répond « je ne sais pas. » « Qui est ta religion? Je ne sais pas. Que dis-tu de cet homme qui est envoyé chez vous? Je ne sais pas. » Les anges disent « Tant pis, si tu ne sais rien, tu vas savoir ce qui suit. » Et on le frappe avec un marteau. Il crie un cri. Toutes les créatures l'entendent, sauf les humains et les djinns. On entend « Mon serviteur a menti, étalez-lui des tapis de l'enfer, ouvrez-lui une fenêtre à l'enfer, que sa chaleur et sa terreur lui viennent, sa tombe sera si étroite que ses côtes s'entrelacent. » Puis un homme laid, avec de mauvais vêtements et une mauvaise odeur, vient et lui dit « Malheur à toi, voici le jour qu'on t'a promis. » Le mort demande « Qui es-tu » ? Tu es un homme qui annonce le mal. Il répond « Je suis ta mauvaise tâche. Tu étais trop lent à l'obéissance et très rapide à la désobéissance. » Torture de l'infidèle dans la tombe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, à la suite d'un long hadith, l'infidèle dit « Seigneur, que la résurrection n'arrive pas, parce qu'il sait que à la résurrection, il sera jeté à l'enfer. Que la résurrection n'arrive pas, on lui envoie un ange aveugle, sourd, muet, avec un gros marteau. Si on frappe une montagne avec, elle sera poussière. Il lui frappe d'un coup qui le rend poussière, puis il revient comme il était. Il lui frappe de nouveau un coup qui lui fait crier jusqu'à toutes les créatures l'entendent, sauf les humains et les djinns. La tombe, c'est la première station de l'au-delà. Quand Uthman bin Affan entendait parler du paradis ou de l'enfer, il ne pleurait pas. Mais quand il entendait parler de la tombe, il pleurait. On lui demandait, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la tombe est la première station de l'au-delà. Si le serviteur passe l'examen, ce qui suit sera plus facile. S'il échoue, ce qui suit sera plus difficile. Quand on regarde les tombeaux, on voit qu'ils sont semblables. Mais à l'intérieur, ils sont très différents. Vous voyez? Regardez les tombeaux, ils sont semblables. Mais à l'intérieur, ils sont différents. Des gens, déjà au paradis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, j'ai vu Ja'far au paradis. Il a deux ailes qui ont des taches de sang. Il s'envole avec les anges. Pourquoi il a des ailes? Parce qu'on lui a coupé les bras. Il tenait le drapeau dans la bataille sainte. Il tenait le drapeau et il combattait. On lui a coupé le bras et il tient le drapeau avec l'autre bras. On lui a coupé le bras. Il tient le drapeau avec comme ça et on lui a tué. Donc, dès qu'il est mort, Allah subhanahu wa ta'ala lui a remplacé les bras avec des ailes. On l'appelle Ja'far Tayyar. Ja'far le voleur, celui qui vole. Et un autre hadith, je suis enterré, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit, je suis entré au paradis hier et j'ai vu Ja'far qui s'envole avec les anges.
et Hamza assis sur un lit. La torture dans la tombe est une vérité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé par 2 tombes, puis il a dit, ces 2 tombes torturées pour des choses banales. Non, ce ne sont pas banales. L'un d'eux était rapporteur, il portait la parole de l'un à l'autre, et l'autre ne faisait pas attention de l'urine, il urinait devant les gens et il n'avait pas les taches de l'urine de ses vêtements. Ce ne sont pas banales, ce sont les causes de la torture dans la tombe. Puis, il a pris une branche de palmier verte, il l'a coupée en 2 et il a mis chaque morceau sur une tombe en disant la torture va diminuer tant que la branche est verte. Dès que la branche devient sèche, la torture revient. Pourquoi? L'un d'eux, il était rapporteur. Il entend le mot de quelqu'un ici et il le rapporte à un autre. Et il fait des conflits entre les gens. Et l'autre, il ne faisait pas attention à l'urine. L'urine, il ne faut pas laisser des taches d'urine sur le vêtement ou sur le corps. Et il ne faut pas uriner devant les gens. C'est la cause du châtiment dans le tombe. Ça, si on ne savait pas. Comment? On ne savait pas. Parfois, les gens, quelqu'un peut uriner, il ne sait pas s'il y a des gouttes d'urine. Si c'est vrai. Pour l'urine? Ouais. Si on ne le voit pas, on est excusé, on n'est pas bon. Mais si on le voit, il faut ou bien le laver ou bien le changer. Si on ne le voit pas, ça fait rien. Ici, vous avez dit, et le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, il a mis des branches, si c'est vert, c'est bon, sinon. Donc, est-ce que ça veut dire que chaque fois, il faut renouveler, par exemple, si ça, c'est pour le prophète, là. C'est la bénédiction du prophète. Et il entend ces 2 gens qui sont en train d'être torturés, et il a pitié pour eux. Il a pris une branche du palmier, il l'a coupée en 2, et il a mis la moitié ici et la moitié ici. Il dit le châtiment sera diminué, pas terminé, diminué pendant que la branche est verte. Dès que la branche devient sèche, la torture revient fort. Les animaux entendent le châtiment de la tombe.